L'histoire du père et de ses 3 enfants, une leçon de foi et de providence divine. Il était une fois un homme, humble et pieux, béni par Dieu avec 3 enfants qu'il aimait profondément. Mais, la vie n'épargna pas ce père bienveillant. Le premier de ses enfants, après une longue et douloureuse maladie, rendit l'âme. Le père, meurtri mais croyant en la sagesse divine, accepta cette perte en se résignant à la volonté du Tout-Puissant. Le temps passa, mais la douleur ne l'avait pas quitté, et une autre épreuve se présenta. Le deuxième enfant tomba également gravement malade. Malgré tous les soins et les prières, cet enfant rejoignit à son tour l'au-delà. Le père, accablé par ce nouveau chagrin, s'interrogea sur le sens de ces pertes successives, mais il conserva en son cœur l'espoir que Dieu savait ce qu'il faisait. Cependant, la vie avait encore un défi à lui présenter. Le troisième et dernier enfant, qui représentait pour lui son ultime espoir, chuta un jour lourdement, sombrant dans une profonde léthargie. Le père, désemparé, se mit à souffler sur son enfant, espérant que cet acte réchauffe et soulage son fils. Épuisé par cette tâche et ses peines, le père finit par s'endormir à côté de l'enfant. Dans son sommeil, le père fit un rêve étrange et mystique. Il se retrouva sur un long pont qui reliait le monde terrestre au paradis, mais en dessous de ce pont se trouvait l'enfer, avec des flammes rugissantes qui menaçaient de l'engloutir à chaque faux pas. Il marchait prudemment, mais le chemin était traître. Soudain, il trébucha et commença à glisser dangereusement vers la droite, en direction des flammes. C'est alors qu'apparut son premier enfant, celui qu'il avait perdu, pour le retenir au dernier moment. Le père, surpris mais reconnaissant, se rétablit et reprit sa marche. Quelques pas plus loin, il perdit à nouveau l'équilibre, cette fois vers la gauche. Comme un ange gardien, son deuxième enfant, également décédé, surgit pour le soutenir et l'empêcher de tomber dans les flammes. Grâce à l'aide de ses 2 fils, le père retrouva son équilibre et put continuer son périple. Le pont s'étendait encore loin devant lui, mais il voyait au bout la porte dorée du paradis. Sa foi le guidait et le réconfortait, convaincu que cette porte était la destination ultime. Pourtant, arrivé devant la porte du paradis, un souffle puissant l'empêcha d'entrer. C'était comme si une force invisible lui bloquait l'accès. Décontenancé, le père se tourna vers ses 2 enfants décédés, qui se tenaient à ses côtés. Ils lui dirent avec douceur: « Papa, si notre frère encore vivant sur terre venait à mourir, il t'apporterait de l'eau pour apaiser ce souffle et te permettre d'entrer au paradis. » Le père se réveilla en sursaut, bouleversé par ce rêve étrange mais révélateur. Il regarda son dernier fils, toujours endormi. Une question poignante l'assaillit: fallait-il que ce dernier enfant vive ou meure? Était-il juste de souhaiter qu'il rejoigne ses frères décédés pour l'aider à entrer au paradis? Ou bien devait-il prier pour que cet enfant vive et continue d'embellir sa vie sur terre? Une leçon de sagesse et de foi. À travers ce rêve, le père comprit une vérité essentielle: le Tout-Puissant ne fait jamais de mal à ses créatures. Tout ce qui arrive dans nos vies, même les épreuves les plus dures, fait partie d'un plan divin plus vaste que nous ne pouvons comprendre sur le moment. Les enfants qu'il avait quittés n'étaient pas perdus, ils continuaient à veiller sur lui depuis l'au-delà. Le rêve soulignait que la vie et la mort sont entre les mains de Dieu, et que chaque instant est porteur d'un sens, même si nous ne le saisissons pas immédiatement. La question qu'il se posait maintenant était cruciale. Devait-il prier pour que son dernier enfant vive ou meure? Le père réalisa que ce choix ne lui appartenait pas. Tout comme il avait accepté la mort de ses 2 premiers enfants en croyant à la sagesse divine, il devait aussi confier le sort du dernier à Dieu. Qu'il vive ou qu'il meure, l'enfant était entre de bonnes mains, les mains du Créateur. La volonté divine au-delà de nos compréhensions. Cette histoire nous enseigne que, dans les moments de doute et de douleur, nous devons faire confiance à la providence divine. Dieu sait ce qui est bon pour chacun de nous, même lorsque la vie semble injuste ou incompréhensible. Le père avait traversé des épreuves terribles, mais il avait aussi appris que ses enfants étaient toujours là pour lui, que ce soit sur terre ou dans l'au-delà. Le Tout-Puissant ne fait jamais de mal à ses créatures. Chaque épreuve, chaque perte, chaque moment de joie ou de peine est un fil tissé dans la grande tapisserie de notre existence. Nous devons apprendre à accepter avec foi ce que nous ne pouvons pas changer et à croire que, quel que soit le chemin, il nous mènera là où nous devons être. Et vous, que feriez-vous à la place de ce père? Priez-vous pour que l'enfant restant vive ou quitte ce monde pour rejoindre ses frères?